Bonjour et bienvenue dans scholus.com pour une nouvelle vidéo qui nous permettra de parler d'un philosophe très important au XXe siècle, à savoir Gilles Deleuze. Euh, Gilles Deleuze est un philosophe français qui est né en 1925. Euh, c'est un philosophe qui a une image, euh, comment dire, faussée. Euh, il faut savoir que Gilles Deleuze est un des philosophes les plus systématiques qui soit. D'ailleurs, c'est ce qu'il dira à la fin de sa vie. euh, je crois à la philosophie comme système. Or, il a, on peut dire, euh, laissé une image de lui différente, dans le sens où, étant récupéré par pas mal de milieux, des milieux cinématographiques, des milieux euh, esthétiques en tout genre, des milieux politiques aussi, il a pu donner l'image d'un philosophe euh, se laissant aller à certaines créations esthétiques, hein, dans certaines fantaisies, on va dire, dans la création du concept. Or, Gilles Deleuze est un philosophe profondément systématique. Et on voit ça dans sa thèse, qui a été publiée à la fin des années 60, qui s'appelle Différence et répétition. Tout le travail de Deleuze, ça a été de redonner ses lettres de noblesse à l'empirisme, à la multiplicité, au sensible, au devenir. C'est la raison pour laquelle euh, il portait tant d'admiration à Spinoza, qui est pour lui le philosophe de l'immanence absolue et qui ne se laisse pas séduire par les illusions de la transcendance, qui est en fait qu'un artefact. Euh, beaucoup d'admiration aussi pour Nietzsche. Il verra dans Nietzsche le philosophe de la positivité, le philosophe qui affirme contre Hegel et c'est son travail du négatif. Euh, il verra chez Nietzsche aussi la force de ce philosophe du devenir, de l'éternel retour, qui donne beaucoup d'importance au rapport de force, au flux qui irrigue la vie sensible de l'homme. De même, Deleuze sera beaucoup influencé par Bergson et par l'importance que Bergson donne à l'intuition. Et Deleuze écrira même un livre sur Bergson en 1966 qui s'appelle Le Bergsonisme et qui est une remarquable introduction à la philosophie de Bergson. Euh, pour faire cette vidéo, nous avons lu plusieurs livres, puisque l'œuvre de Deleuze, contrairement à ce qu'on pense, notamment, est une œuvre qui est très difficile d'accès. Euh, c'est la raison pour laquelle nous avons lu des commentaires, donc des commentaires récents, notamment ce livre de David Lapoujade, qui est sans doute le meilleur commentaire et la meilleure introduction qu'on puisse trouver euh, à la philosophie de Gilles Deleuze, qui est un livre remarquablement bien écrit. Deleuze, Les mouvements aberrants. C'est c'est un livre remarquable qui permet de comprendre et de saisir logiquement, puisque la logique était très importante pour Gilles Deleuze. Euh, D'ailleurs, il a intitulé deux de ses livres avec le terme logique, par exemple Logique du sens et Logique de la sensation. Euh, Ce livre, Deleuze et les mouvements aberrants, est une remarquable synthèse et une remarquable introduction à la philosophie de Gilles Deleuze, notamment la réflexion sur la notion
de désert et ce que la notion de désert peut avoir d'importance comme chez Gilles Deleuze, comme chez Nietzsche d'ailleurs. Autre grand livre d'introduction à Gilles Deleuze, un livre de Vincent Jacques, qui est docteur en philosophie et qui s'intitule Deleuze pas à pas. C'est un livre remarquable dans le sens où il fait une analyse très précise de la métaphysique de Gilles Deleuze et notamment l'importance qu'a chez Deleuze la notion d'individuation qu'on retrouve chez un philosophe qui s'appelle Simondon, et aussi la notion d'actualisation, d'intensité, opposée au virtuel. Autre livre très important cette fois-ci de Gilles Deleuze lui-même, coécrit avec son ami Félix Guattari, Qu'est-ce que la philosophie? C'est le dernier grand livre de Gilles Deleuze, qui est paru en 1991. Encore une fois, ce livre, Qu'est-ce que la philosophie, a une image très faussée. En général, on le présente comme un livre d'introduction à la philosophie de Gilles Deleuze. On serait tenté de dire qu'en fait c'est l'inverse. Ce livre arrive après 65 ans de vie et après, on va dire, 35-40 ans de réflexion philosophique. C'est un livre somme et c'est un livre très difficile à lire, qui, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas une introduction à la philosophie, mais plutôt une introduction à la conception deleuzienne de la philosophie, ce qui est très différent, bien évidemment. C'est un livre remarquable, brillantissime, qui s'appuie sur une connaissance livresque de la philosophie absolument remarquable, et tout y passe, si j'ose dire. La conception du concept selon Deleuze, qu'est-ce qu'un concept? La conception de l'immanence chez Deleuze, qu'est-ce que l'immanence? Pourquoi est-il important de faire un sort positif à l'immanence? La notion de géophilosophie. Pour Deleuze, la philosophie, c'est un propos polémique d'ailleurs et qu'on peut discuter, pour Deleuze, la philosophie, au sens précis, est avant tout européenne. Et puis une réflexion sur la différence des figures de raisonnement en sciences. Deleuze parle de fonctifs, les fonctifs et les concepts. Ensuite, en logique, Deleuze parle de prospect et de concept, avec une référence à Wittgenstein, grand logicien. Et enfin, une partie peut-être un peu plus facile d'accès, un peu plus agréable à lire, les percepts, les affects et les concepts, c'est-à-dire une réflexion sur l'art, sur l'esthétique. Donc, loin d'être une introduction, ce livre de Deleuze, qui est fondamental, est un livre somme qui est en fait un résumé total et impressionnant par ses références et sa connaissance livresque de tout le travail philosophique de Deleuze. Chez Deleuze, il y a une telle ambition qu'il va jusqu'à parfois critiquer jusqu'à des colosses philosophiques comme Kant. Et pour donner un peu une illustration d'un point de la philosophie de Deleuze, Deleuze pense que Kant s'est trompé, notamment sur les formes a priori de la sensibilité, c'est-à-dire l'espace et le temps. Pour Deleuze, Kant a voulu sans doute intégrer l'empirisme, notamment l'empirisme évidemment de Hume, mais Kant est encore trop platonicien selon lui, c'est-à-dire que Kant est toujours resté figé dans des idées fixes. Alors Kant appelle ça les formes a priori de la sensibilité, mais pour Deleuze, qui est un philosophe de la déduction, qui est un philosophe de l'immanence,
Il y a là quelque chose d'artificiel. C'est un peu ce que dirait Deleuze, la réintroduction rusée et subreptice de la transcendance, c'est-à-dire de l'illusion. Voici ce que Deleuze écrit dans Mille plateaux. Il n'y a pas le temps comme forme a priori, référence à Kant et à la critique de la raison pure, mais la ritournelle est la forme a priori du temps. La ritournelle, c'est un peu l'éternel retour de Nietzsche. La ritournelle est la forme a priori du temps qui fabrique à chaque fois des temps différents. La notion de différence chez Deleuze est fondamentale. Elle est très liée à la notion de devenir et de multiplicité du sensible. On le voit, Deleuze a eu une influence considérable à la fin du XXe siècle et il continue à en avoir au début du XXIe siècle. Gilles Deleuze est d'abord vu comme un historien de la philosophie. Il a écrit des ouvrages remarquables sur Spinoza, sur Bergson, sur Kant, sur Nietzsche, bien évidemment. Mais Gilles Deleuze est également un grand philosophe, un grand métaphysicien qui lui-même a su créer des concepts, puisqu'on sait que pour Deleuze, la philosophie, c'est d'abord de créer du nouveau, de créer des nouveaux concepts. Et sa philosophie, son activité philosophique, jusqu'à sa mort en 1995, a été une sorte de dialogue précis, architecturé entre le commentaire de grands philosophes et l'édification de sa propre philosophie systématique.